à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, qu'elle vous apporte joie, réussite et bonheur. On va s'occuper de votre sphère émotionnelle et relationnelle pour cette vidéo. Donc on ira regarder dans un premier temps ce qui se joue dans une relation, celle que vous avez en tête au moment où vous regardez cette vidéo. Puis on ira voir ce qui se joue pour vous personnellement, célibataire ou toute personne en travail personnel sur cette sphère-là. En ce qui me concerne, je voulais vous avertir que j'ai mis sur le site toutes les formations du premier semestre 2024. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous souhaitez apprendre le tarot cette année. Il y aura également toutes les formations en autonomie auxquelles vous pouvez accéder immédiatement après les avoir achetées. Ça vous permet de faire les choses à votre rythme comme bon vous semble depuis chez vous. Vous y retrouverez également toutes les formes de guidance que je vous propose pour répondre à vos questions, celles qui vous préoccupent personnellement et qu'on puisse se pencher sur votre cas précisément. Donc vous aurez les guidances à distance, en présentiel et celles sans ou avec rendez-vous. N'hésitez pas à aller regarder tout ça sur heliosguidance.com. Alors, on va regarder tout de suite quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période pour vous, pour tous les temps. Ensuite, on déclinera les deux tirages. Alors, Gémeaux, hop, hop, Gémeaux, janvier et tout début février 2024. Ce sera celle-ci. Le chariot inversé. Alors, le chariot inversé est une carte qui parle d'obstacles à dépasser. Alors, elle peut être vue négativement, mais pour moi, dans ma compréhension en fait du tarot, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que le chariot inversé signifie qu'il faut dépasser les choses et que la récompense quand on a dépassé les obstacles est bien plus grande et bien plus forte que lorsque on traverse les choses sans même y avoir pensé. Le chariot, il vous invite à vous surpasser quand il est inversé. Il ne vous donne pas les choses facilement. Alors, c'est rare quand la vie donne les choses facilement, on est bien d'accord, hein. Mais parfois, ça peut arriver. On fait un effort dans une direction et hop, ça marche tout de suite. Là, le chariot inversé, il vous dit, il va peut-être falloir aller un petit peu plus au-delà, il va peut-être falloir aller puiser un peu plus dans ses retranchements, dans ses forces intérieures, mais les obstacles sont dépassables et surtout, il y a toujours une notion de temporaire avec le chariot. C'est-à-dire que les choses passent. Ce n'est pas des difficultés qui vont rester, ce ne sont pas des difficultés qui sont pérennes. Donc ici, on voit que vous aurez des choses à dépasser et si vous ne vous y attelez pas, ces choses finiront par disparaître, mais vous n'en récolterez pas les fruits. Ça, c'est sûr, hein, puisqu'il faut se dépasser, le chariot, c'est la carte de l'ambition, donc il faut manifester son ambition un peu plus fortement quand elle est à l'envers. Mais en tout cas, on est récompensé si on le fait. Bon, on va aller voir ce que ça donne dans une relation. On va regarder tout de suite quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Le magicien. Donc le magicien, c'est l'équivalent du battleur, c'est la première carte, c'est le premier arcane majeur. Et donc on a quelqu'un j'allais dire dynamique, volontaire, jeune d'esprit, mais aussi peut-être un peu immature, naïf, innocent. Parce que le battleur, il n'a pas encore acquis d'expérience, il a des outils, il a plein d'envie et il se dit allez hop, je vais mettre des choses en place. Mais il a un peu cette candeur qui fait que y a des choses qui lui échappent. Et donc finalement, vous pourriez avoir un ou une partenaire qui va agir spontanément dans une direction et qui va peut-être vous amener à devoir revoir les choses, dépasser des difficultés ou, je relis ça avec le chariot inversé, on va aller voir ce que nous dit la suite pour déployer cette première carte. Alors, quel est votre état d'esprit? Alors, les Gémeaux. 5 de bâton. Vous êtes un peu ambivalent. C'est-à-dire que on va avoir ici, j'allais dire, un conflit intérieur. Un conflit intérieur qui finalement vous dit j'y vais pas, oui, non.
le 5 de bâton, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à savoir quelle est la bonne voie pour soi. Ça, c'est quand c'est dans l'intériorité. Quand c'est en relation avec quelqu'un, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à tomber d'accord avec l'autre. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains points. Et donc, on débat, on débat, on débat. On a beau donner ses arguments, on a beau essayer de convaincre, ça ne fonctionne pas, on n'y arrive pas. Donc ici, on va voir quelle est la problématique. Ça va nous éclairer sur ce qui se joue entre ce battleur et ce 5 de bâton. Allez, quelle est la problématique relationnelle des Gémeaux sur ce mois de janvier? 3 d'épée. Ok, donc 3 d'épée, il y a de la mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi parce que le 3 d'épée, c'est le fait d'être au cœur du problème. Quand c'est en problématique, c'est qu'on ne voit pas le cœur du problème. C'est qu'en fait, si vous voulez, on peut essayer de dépasser un obstacle. Si on ne voit pas l'obstacle, c'est compliqué de le dépasser. On peut essayer de résoudre un problème. Si on ne nous donne pas les bases du problème, on n'arrivera pas à le résoudre. C'est toute la problématique ici que vous rencontrez. C'est-à-dire que l'un de vous ou les deux se voilent la face sur les problématiques qui vous occupent. Donc, on va avoir un battleur qui va foncer tout droit. On va avoir un 5 de bâton hésitant qui ne sait pas comment se positionner. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas à l'image du chariot inversé. Alors, intéressant, on va aller regarder tout de suite le conseil pour voir ce qui va être judicieux de faire pour probablement être plus au clair avec ce qui se passe. Allez, quel est le conseil à appliquer pour vous les Gémeaux ? Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est s'affirmer, savoir ce que l'on veut, se faire reconnaître dans ses envies et ses intentions. Le roi de bâton, si vous voulez, il impose les choses. Alors, mais en même temps, il a une notion d'authenticité parce qu'il parle avec passion. D'accord? Donc ici, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des non-dits entre vous. Hein. Il y a peut-être des choses, vous ne pouvez pas connaître la raison du problème parce que l'un ou l'autre ou les deux ne disent pas tout à fait ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ressentent ou ce qui est vraiment le fondement de ce qui pose problème. Je pense qu'ici, il y a peut-être de la peur de perdre, de la peur des conséquences de ce qu'on va dire. Ça semble assez clair par rapport à ce tirage. C'est-à-dire que comment je pourrais affirmer ce que je veux si ce que je veux va probablement me faire perdre l'autre. Et ça valable pour les deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, ni l'un ni l'autre vous n'osez vous dire les choses par peur de perdre l'autre. Bon, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter. L'as d'épée. Bon, alors l'as d'épée en négatif, c'est de se faire du mal. De se faire du mal, de dire des choses qui blessent, d'avoir des pensées aussi qui sont pas productives, hein, qui sont pas... donc, c'est-à-dire de supposer aussi finalement, de supposer chez l'autre des choses négatives. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit arrêtez de vous faire harakiri en imaginant probablement tout un tas de choses. Il va falloir avoir une conversation bien sérieuse là. Hein. Il va falloir que vous puissiez dialoguer tous les deux et pouvoir dire l'un à l'autre ce qui se passe. Hein. L'as d'épée en négatif, c'est tout de travers. Hop, j'aime bien quand c'est droit. Vous aussi, non? Vous aimez bien quand c'est droit. Voilà. Là, c'est mieux, hein? C'est mieux. Mais non, j'ai pas de, j'ai pas de toc sur l'ordre. Donc cet as d'épée, si vous voulez, c'est se faire du mal, c'est retourner l'épée contre soi. Un as d'épée en négatif, vous retournez la carte, l'épée est contre vous, et en fait, c'est se faire harakiri. Donc en fait, c'est se faire du mal, c'est aussi dire des choses qui vont blesser, hein, c'est s'imaginer des choses qui sont pas les bonnes et qui blessent. Donc ici, si vous voulez, avec un roi de bâton en conseil et un as d'épée dans ce qu'il faut éviter, clairement, il n'y a qu'une discussion franche à bâton rompu qui, en fait, qui fera avancer les choses. Il n'y a que ça. Hein. Le reste, ça remplit finalement une espèce de confusion. Ça vient nourrir le 3 d'épée qui fait que on n'arrive pas à comprendre la nature du problème, donc on ne peut pas le résoudre. Hein. Voilà, tout simplement. Ok, on va regarder quelle est l'intention du partenaire.
6 de pentacle. Alors, le partenaire veut bien coopérer. Le partenaire va bien vouloir que vous trouviez un équilibre. Ça, c'est important. Ça veut dire que ça devrait vous donner confiance dans le fait d'amorcer cette discussion. Hein, si c'est vous qui regardez cette vidéo parce que vous êtes Gémeaux, vous pourriez aussi regarder cette vidéo parce que votre partenaire est Gémeaux. En tout cas, on voit que le 6 de pentacle parle d'un désir de coopération, d'un désir de retrouver l'équilibre, d'être généreux et de recevoir. Donc, ça veut dire que finalement, par rapport à notre roi de bâton, il y a une volonté quand même d'écouter et de dialoguer. Ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que vous avez un ou une partenaire dans la bonne dynamique. Ok. Vous, quelle est votre intention? Hop, elle est tombée. Alors, on va aller la chercher. Hop. Ah, l'ermite, tiens donc. Alors vous avez l'intention d'attendre que ça passe, d'attendre que ça se fasse. Je suis pas convaincue que ce soit la bonne attitude parce qu'en fait, finalement, l'ermite, il continue à se faire des films tout seul, vous voyez? C'est-à-dire que l'ermite, je dis pas que c'est ce qu'il va faire, mais en tout cas, la posture de l'ermite favorise l'ASDP en négatif. Alors que la discussion va favoriser un roi de bâton qui s'exprime et qui dit ce qu'il veut, hein, qui exprime ses envies et ses besoins. Donc ici, vous avez l'intention de faire l'ermite. Bon, j'aurais tendance à vous dire, attention, si vous faites l'ermite et que vous êtes dans l'attente que le battleur se manifeste pour rééquilibrer les choses, très bien, mais ne vous faites pas de fausses idées en attendant et ne vous faites pas du mal inutilement. Ça, c'est sûr. Bon, vous obtenez quoi avec ça à la fin de la période ? L'arcane 13. Alors, attention, ne coupez pas la vidéo immédiatement en vous disant « Ah non, je ne veux pas de séparation, je ne veux pas qu'on prédise ça. » L'arcane 13, sa signification première et profonde, c'est la transformation. Les choses sont radicalement transformées. La situation change radicalement. Alors évidemment, ça pourrait être une séparation. Je vais pas chercher à vous dire que cette carte est absolument merveilleuse et qu'elle vous promet monts et merveilles. Par contre, ce qu'elle vous promet, c'est que la situation qui vous pose problème ne vous posera plus problème de la même façon à la fin du mois. C'est-à-dire que soit vous inversez la tendance radicalement et vous changez les choses, donc ça va beaucoup mieux, vous transformez votre situation en situation positive, soit effectivement vous décidez d'en finir, vous tournez la page pour que ça ne vous pose plus problème et que il y ait quelque chose d'autre qui puisse émerger dans votre vie. Quoi qu'il en soit, à la fin de la période, vous avez une transformation de ce qui est. Donc, moi j'ai envie de vous dire que vous allez vivre un changement radical. Il sera différent pour chacun de vous. Certains effectivement se sépareront, d'autres auront réussi à renverser la vapeur de leur relation ou de la situation, et d'autres auront réussi à changer quelque chose de fondamental qui fait que les obstacles seront dépassés. Ok. Bon. On va regarder les 3 conseils. Hop là, décidément, toutes les cartes tombent aujourd'hui pour vous. Hop. Alors, 9 d'épée. Ok, 9 d'épée, alors ça c'est bien, ça vient avec votre ermite et votre as d'épée. C'est-à-dire que le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les inquiétudes, c'est tout ce qu'on vous a mis un peu dans le sac à dos, là, qu'on vous a chargé, et qui fait que vous cogitez, vous vous posez plein de questions, vous trouvez pas les solutions. Et donc on vous dit, il va peut-être falloir rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que toutes ces peurs-là que vous avez aujourd'hui, à qui elles appartiennent? D'où elles viennent? Est-ce que c'est parce que votre maman a fait ceci, parce que votre papa a fait cela, ou parce que votre prof de 5e a fait cela, ou est-ce que c'est parce que votre ancien amoureux a dit ou fait cela? Eh bien, tout ça, en fait, c'est du passé. Mais c'est du passé qui, bien évidemment, a marqué des choses. Hein, comme, vous savez, j'aime bien cette image, je sais plus où je l'ai vue, mais elle est assez connue, vous cassez un vase, si vous le recollez, vous allez, oui, il pourra toujours faire son office de vase, mais vous verrez les fissures, et ça, on ne peut pas les enlever. Eh bien, effectivement, chaque expérience de vie, chaque traumatisme, chaque difficulté va avoir laissé une trace. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, est-ce que cette trace vous empêche d'aller de l'avant? Est-ce que cette trace vous empêche de construire quelque chose de bien et de beau pour vous? Si la réponse est oui, eh bien, il faut aller remettre
cette problématique à son endroit. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas qu'il faut oublier la situation difficile, mais il faut se dire que cette peur-là, elle est née de cette situation et que cette situation, elle n'existe plus. Que cette situation n'a pas vraiment de raison de se répéter une deuxième fois. Elle va se répéter si on remet en jeu systématiquement les mêmes choses, mais il n'y a pas de raison qu'elle se répète. C'est en travaillant comme ça, petit à petit, parce qu'effectivement, c'est pas simple du tout. Hein, tous ceux qui font du travail personnel, et si vous regardez ces vidéos, c'est que quand même, malgré tout, vous en avez fait. Soit vous êtes au début, soit vous avez déjà fait des années de travail sur vous-même. On sait que c'est pas si simple. C'est pas le simple fait d'avoir identifié le truc ne le fait pas disparaître. Parfois, il y a besoin que ça s'intègre au niveau émotionnel, que ça s'intègre au niveau physique, corporel. Même quand c'est intégré intellectuellement, ben, on ne trouve pas comment faire autrement. C'est un travail et le 9 d'épée, il vous dit, mais essayez quand même de voir dans cette situation ce qui se joue des peurs passées. Essayez de voir ce qui se joue des peurs qu'on vous aurait collées alors que finalement, votre constitution de base, elle n'est pas comme ça. Bon, c'était un peu long pour ce 9 d'épée, mais je trouve que c'est important des fois de revenir sur les significations, on va dire, plus philosophiques, spirituelles ou même de développement des arcanes, parce que vraiment, hein, le tarot nous aide à travailler sur soi, nous aide à bien comprendre là où il y a le petit grain de sable. Donc voilà, j'aime bien aussi déployer cet aspect des cartes. Allez, on va regarder votre deuxième conseil. Valet de Pentacle. Alors, Valet de Pentacle, on vous dit, vous avez du potentiel, vous avez des outils, utilisez-les. Hein, voilà, tout simplement. Donc, au lieu d'être dans le mental, épée, soyez dans le concret, Pentacle, avec vos outils et votre capacité. Donc ça vous encourage à être plutôt dans l'action que dans la réflexion. Donc ça vous demande de sortir de votre ermite et de surtout pas faire de l'as d'épée, en négatif. Allez, on va regarder le dernier conseil. 7 de bâton. Défendez votre point de vue, défendez vos idées, défendez vos besoins, vos valeurs. Hein. Le 7 de bâton, c'est je défends mes valeurs, je défends ce en quoi je crois, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, je ne me laisse pas dépasser. Et donc, effectivement, avec un beau 7 de bâton comme ça, on vous dit, mais croyez en vous, croyez en ce que vous avez envie de réaliser et manifestez-le. Mais il n'y a que la posture du roi de bâton qui vous aidera à réaliser ça, pas celle de l'ermite, ça c'est sûr. Sauf si l'ermite, si et seulement si, comme en cours de... si et seulement si, l'ermite vous sert à faire le point par rapport au 9 d'épée. C'est tout. C'est la seule posture de l'ermite que je vous autorise. Non, je rigole, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, l'ermite peut être très utile s'il se penche sur le 9 d'épée en disant, bon allez, j'essaye de comprendre ce qui se joue pour après me mettre en posture de roi de bâton et affirmer des vraies valeurs puissantes et importantes pour moi. Ok, ça c'est vraiment primordial. Donc pour vous les Gémeaux, sur ce mois de janvier et le tout début du mois de février, hein, les tirages font janvier et la première semaine de février à peu près, hein, le temps que je sorte les suivants. Il y a visiblement des choses qui vous échappent. Hein. Il y a des problématiques dont on n'est pas tout à fait au clair, qui empêchent finalement la résolution. On a un partenaire décidé à collaborer. Il va falloir discuter et s'affirmer. Et grâce à ça, vous arrivez à transformer radicalement la situation à la fin de la période. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, les célibataires ou toute personne en travail dans le domaine relationnel et affectif. On y va. Quel est votre état d'esprit? Hop là, celle-ci. L'impératrice. Alors, l'impératrice nous dit que vous voulez prendre les choses en main, que vous voulez vous affirmer, que vous voulez prendre confiance en vous, que vous voulez dialoguer. On a un état d'esprit quand même assez conquérant, bien qu'il y ait au fond, hein, l'impératrice, elle a toujours ce petit fond de syndrome de l'imposteur où elle se dit, mais est-ce qu'on va se rendre compte que je suis pas tout à fait sûre de moi? Alors, c'est une belle posture. C'est une posture de progrès puisque c'est du 3, hein, donc on est vraiment dans le mouvement, on est dans quelque chose qui se met en route, qui se met en mouvement, quelque chose qui évolue, qui progresse et qui prend les choses en main en tout cas. Donc ça c'est très très chouette, c'est une belle posture. Alors grâce à ça, que voulez-vous voir advenir? Que voulez-vous mettre en œuvre? On va regarder ça. Le 4 de denier. Le 4 de denier,
Ce qui signifie, c'est que vous voulez sécuriser quelque chose. Vous avez envie de poser des bases sereines pour vous dans votre sphère relationnelle et affective. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression, bon, que vous soyez célibataire en recherche ou en travail personnel, vous avez envie, par le biais de cette impératrice qui s'impose, qui s'affirme, qui dirige les choses, vous avez envie de poser des bases affectives et émotionnelles solides pour ne plus être déstabilisé dans les relations. Ça va pas plus loin, c'est-à-dire que si on veut une bonne chape pour une maison, j'ai encore pas trouvé meilleur exemple, hein. Alors c'est vrai que si vous me suivez depuis longtemps, vous devez en avoir un peu marre de la chape de la maison, mais parce que j'ai pas trouvé de meilleur exemple, c'est-à-dire que une maison solide qui tient dans le temps, c'est quand elle a une bonne chape qui est vraiment au niveau, qui est solide, qui est bien ancrée dans le sol. Eh bien, les 4, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre image. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir une bonne base une bonne qualité émotionnelle pour vous-même, à l'intérieur de vous, pour pouvoir construire par-dessus quelque chose d'autre, qui va, du coup, pouvoir s'ériger sereinement et solidement. Donc, vous avez envie de prendre les choses en main pour vous sentir plus sécure et pour mettre une base solide à votre vie affective. Très bien. Alors, qu'est-ce qui pourrait, vous empêcher d'y arriver ? Oh, comme c'est étrange. 5 de denier, les peurs. Alors, 5 de denier, croyances limitantes, peur. On voit pas ses compétences avec un 5 de denier. On voit pas qu'on a plein de choses en soi. On est juste focalisé sur ce qu'on a raté, ce qu'on sait pas faire, ce qui pourrait arriver de mal. En fait, si vous voulez, le 5 de denier, c'est le pessimiste par excellence. C'est celui qui dit « Oui, c'est vrai qu'il fait beau, mais il pourrait pleuvoir dans 2 minutes. Oui, c'est vrai que la fleur est belle, mais elle va faner dans quelques jours. » Vous voyez, en fait, si vous voulez, le 5 de denier, c'est celui qui a toujours peur de ce qui pourrait advenir de négatif. C'est celui qui a toujours peur de pas être au niveau et de pas y arriver. Donc, on a une impératrice qui se dit « Allez, je prends les choses en main, je m'y mets, j'ai envie de travailler sur ça, et puis je vais essayer de travailler aussi sur ma façon de m'exprimer, sur ce que je veux, sur comment j'ai envie de le créer. » Tout ça pour me créer une bonne base affective qui va me permettre de me relancer dans quelque chose de plus stable, de plus fiable, où je me sentirai moins en danger. Et là, hop, il y a votre cerveau qui dit « Oui, on a déjà essayé, on n'a pas réussi. » Oui, mais tu te rappelles, la dernière fois que, et puis ici, et puis là, et puis de toute façon c'est pas possible, et puis qui y arrive, et là patatras. Donc c'est ça le danger, c'est cette petite voix à l'intérieur qui vous dirait, on n'est pas capable de faire ça. Alors cette petite voix, ça peut être un prof, un parent qui vous a dit que vous n'y arriveriez jamais. Ça pourrait être un ex-partenaire qui vous aurait fait du mal, qui vous aurait dit que personne ne pourrait vous aimer, ou ce genre de choses. Vous voyez, ce ne sont que des exemples. Mais en tout cas, il y a une petite voix qui vient déboulonner absolument tout le boulot de l'impératrice et du 4 de denier. Bon. Alors, qu'est-ce qui va aider pour ne pas laisser le 5 de denier gagner la partie? Ça, déjà, vous savez, rien qu'avec ça, si sur le mois de janvier, vous faites un petit carnet et à chaque fois que vous doutez de vous, vous notez en fait ce qui provoque le doute, quelles sont les pensées associées à ce doute, vous allez déjà réussir à identifier pas mal de ces croyances limitantes. Et là, vous avez déjà fait un bon bout de chemin. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider à déjouer tout ça? 4 d'épée. J'adore. Pardon, ça c'est moi quand le tarot me fait des petites blagues. Bah oui, si on a du 5 de denier qui empêche du 4 de denier, on va faire du 4 d'air, donc du 4 d'épée. C'est prendre le temps d'anticiper une stratégie. Ok, en gros, c'est comme si vous disiez, je veux traverser la jungle. J'ai envie de traverser la jungle parce que ça me permettrait de me sentir mieux et je gagnerais en confiance en moi. Mais je sais que dans la jungle, il y a des tigres. Et que moi, je peux pas abattre un tigre. Donc, je vais prendre le temps de réfléchir à comment je vais déjouer le tigre si je le rencontre. Donc là, en gros, c'est comment je vais déjouer mon 5 de denier si je le rencontre dans ma construction de 4 de denier. Comment je vais déjouer mes peurs, mes angoisses, mes craintes, mes vieux schémas, mes croyances limitantes, si je les rencontre dans mon processus. Tout simplement. Donc, c'est effectivement un peu ce que je vous disais. Déjà les identifier. Une fois qu'ils ou elles sont identifiés, c'est savoir les reconnaître. Et quand vous les reconnaissez,
qu'est-ce qui peut les contrer, qu'est-ce qui peut venir les remettre j'allais dire au panier, quoi. Hein. Qu'est-ce qui peut faire que vous arrivez par vous-même, par une solution. Alors, ça, vous pouvez le faire seul si vous y arrivez. Vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute quelconque. Hein. Ça aussi, j'aime bien le dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne thérapie, en fait, ou de mauvaise. Alors, ça me fait toujours penser à Édouard Baird dans Astérix et Cléopâtre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais bon, il n'y a pas... En fait, si vous voulez... Il y a un éventail énorme en fait de solutions pour dépasser des problématiques. Il y en a forcément une qui vous convient. Il faut juste trouver celle vers laquelle vous êtes attiré, celle qui vous parle, celle qui vous convient, et vous trouverez finalement une technique. Ça peut être lire un livre, écouter des podcasts, voir un psychanalyste, voir un coach, voir un magnétiseur, voir un hypnothérapeute, voir faire de l'EMDR, aller faire un saut en parachute, aller vivre une semaine en retraite, je sais pas où. Vous voyez, en fait, finalement, moi j'ai envie de dire que le comment compte pas vraiment. C'est vraiment ce que vous faites dedans et ce que ça vous apporte. Donc là, en gros, ce que vous devez faire, les Gémeaux, pour arriver à poser des bases solides, c'est identifier ce qui vous entrave et élaborer une stratégie pour les déjouer quand vous les reconnaissez. C'est simple, hein, ça paraît super facile quand c'est dit comme ça. Je sais que ça l'est pas, je le sais. Hein. Ne me mettez pas en commentaire que je vous donne des conseils voilà, un peu trop faciles à dire et pas à réaliser, je le sais. Je sais pertinemment que c'est pas simple. Mais parfois, de se l'entendre dire, d'essayer de le remettre encore au goût du jour, de se dire, allez, je vais encore essayer de faire ça, eh bien, on progresse. On progresse toujours, petit pas par petit pas, mais on progresse toujours. Bon, j'en ai une qu'à sauter, je vais la regarder, mais je la remettrai dans le jeu. Hop. 10 d'épée. En finir avec ce qui me fait souffrir. Achever les situations douloureuses et difficiles. Donc le tarot est d'accord avec moi. Voilà. Ou c'est plutôt moi qui suis d'accord avec le tarot, hein, en toute humilité. Voilà. Allez, on y va. Hop. Quelle est l'issue à court terme pour les Gémeaux? Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais alors... Je suis loquace aujourd'hui. Hein. Je vous en raconte des histoires. Le pendu, très bien. Le pendu est le meilleur allié du 4 d'épée. C'est-à-dire que vous allez prendre un temps de réflexion, vous mettre à distance pour voir les choses sous un autre angle et pouvoir trouver une autre façon de procéder. C'est changer sa vision du monde, le pendu. D'accord? Alors oui, bien sûr que c'est les blocages, mais parce que pendant que vous faites ça, il peut pas advenir autre chose. Voyez? Donc, il faut pas le voir négativement en vous disant « Ah ben, le pendu, il va rien se passer à court terme. » Non, non, il va se passer quand même quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que vous allez prendre une certaine distance qui va vous faire vraiment acquérir une certaine évolution par rapport à votre façon de penser, à votre façon de voir les choses, ce qui va forcément, en fait, vous apporter des solutions par rapport à ce 5 de denier qui vous enquiquine et qui vous empêche de réaliser cette stabilisation, cette sécurisation du 4 de denier. Donc là, c'est très très bien. Dans un premier temps, on accède assez rapidement à une autre façon de voir les choses. L'issue à plus long terme, quelle est-elle ? C'est la Lune. Très bien. La Lune nous dit que vous allez être créatif, que vous allez pouvoir déployer des choses et que surtout, il va y avoir dans l'inconscient des choses qui vont se déployer. Des choses qui vont pouvoir se guérir, qui vont pouvoir sortir. Parce que la Lune, c'est tout le subconscient, c'est tout l'inconscient, c'est tout le travail personnel. Il y a aussi un côté où on prend soin de soi. Alors oui, effectivement, si vous êtes célibataire, les Gémeaux, et que vous voulez rencontrer, visiblement, c'est pas le moment. C'est pas sur ce mois-ci que ça va advenir parce qu'on est vraiment sur un travail d'introspection. On est vraiment sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Donc, on panique pas. Ça sera probablement pour le mois prochain parce que visiblement, vous avancez à pas de géant. Vous avancez à pas de géant dans cette dynamique. Voilà. J'ai ma bougie qui vient de se défaire sur mon tapis. Donc, de toute façon, le tirage s'arrête là. Je vais vous laisser avec ça. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos. C'est comme ça que vous m'encouragez à continuer. Et je vais également vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour atteindre éventuellement cette année, en 2024, les 100 000 puisqu'on a atteint les 80 000 en fin d'année. Donc merci infiniment à tous pour votre présence, merci à tous ceux qui font déjà tout ça depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire à partir de maintenant. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.